Bonjour et bienvenue à la formation sur le transport de marchandises dangereuses. Le volet transport de marchandises dangereuses en général inclut la classification. La classification. Pourquoi avoir un règlement sur le transport de matières dangereuses? La réponse est très simple. Il est important que nous puissions intervenir d'une façon appropriée lors d'incidents quelconques et pour augmenter la sécurité du public durant le transport. Est-ce de la matière dangereuse? Dans le règlement sur le transport des marchandises dangereuses au chapitre 12.4, il est dit que l'expéditeur doit s'assurer que les marchandises dangereuses ont été dûment classifiées, emballées et étiquetées, que chaque contenant a les bonnes caractéristiques qu'il convient au transport de marchandises dangereuses en question et qu'il affiche tous les renseignements requis sur la certification, les tests et l'inspection, que le document d'expédition a été dûment rempli et daté et qu'il contient l'attestation de l'expéditeur, qu'un ensemble complet de plaques et numéros UN a été fourni et apposé avant de procéder au chargement des marchandises dangereuses et que les marchandises dangereuses ont été correctement arrimées dans le véhicule et qu'il n'y a aucune fuite. Même si vous transportez de la marchandise dangereuse, cela ne veut pas dire que vous devez automatiquement apposer des plaques l'indiquant. Pour vous faciliter la tâche, voici ce que vous devez retenir pour savoir si vous devez apposer des plaques sur votre véhicule ou non. La plupart du temps, quand le poids total de toutes les marchandises dangereuses que vous transportez dépasse 500 kg, vous devez apposer des plaques. Maintenant, voici les exceptions pour les matières dangereuses qui nécessitent des plaques même si le poids est inférieur à 500 kg. Gaz inflammables qui seront transportés par bateau, classe 2.1. Matières toxiques, classe 2.3. Matières hydroréactives, classe 4.3. Peroxyde organique, type B avec température de régulation ou critique, classe 5.2. Matières toxiques, disposition particulière 23, classe 6.1. Matières radioactives, catégorie 3 jaune, classe 7. Pour toute question ou si vous n'êtes pas sûr de la décision à prendre, référez-vous à la personne responsable de la formation ou toute autre personne qualifiée. Un conducteur peut déterminer qu'il s'agit d'une matière dangereuse à l'aide des étiquettes sur les contenants. Comme sur la photo, nous pouvons voir qu'il y a un losange rouge avec une flamme. Ceci nous indique que c'est de la matière dangereuse. Nous pouvons aussi en déduire que c'est du liquide inflammable grâce au numéro 3 inscrit dans le bas du losange. Regardons maintenant les 9 classes de marchandises dangereuses selon le type de danger qu'elles posent. Nous avons en premier, dans la classe 1, les explosifs. Cette classe est divisée en 6. 1.1 représente le risque d'explosion en masse. 1.2 est le risque de projection sans risque d'explosion en masse. 1.3 est le risque d'incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d'explosion en masse. 1.4 est pas de risque notable à l'extérieur de l'emballage. 1.5 est matière très peu sensible, mais avec risque d'explosion en masse. 1.6 est objet extrêmement peu sensible sans risque d'explosion en masse. La classe 2 représente les gaz et est plus commune dans les livraisons que nous faisons chez Tecor Transport. Il est donc recommandé de se souvenir de celle-ci. La classe 2.1 désigne les gaz inflammables. 2.2 les gaz inflammables non toxiques. 2.2 entre parenthèses 5.1 sont les gaz comburants. 2.3 et 1005 sont les gaz toxiques. La classe 3 décrit les liquides inflammables et est aussi plus répandue dans l'entreprise. Leur caractéristique principale est qu'ils ont un point d'éclair ou point d'inflammabilité inférieur à 60 degrés Celsius. Les deux représentations montrées ici ont la même signification, même si les couleurs sont différentes. Dans la classe 4, nous retrouvons la 4.1 qui représente les solides inflammables, la 4.2 qui est les matières sujettes à l'inflammation spontanée,
Et la 4.3, les matières hydroréactives, ce qui veut dire qu'elles sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse au contact de l'eau. La classe 5 est séparée en deux. Nous avons la 5.1 qui représente les matières comburantes qui dégagent de l'oxygène et la 5.2 désignant les peroxydes organiques. La classe 6 est aussi séparée en deux. La 6.1 désigne les matières toxiques et la 6.2 représente les matières infectieuses. La classe 7 est très simple à comprendre en un seul coup d'œil. Par contre, il n'y a pas de souci à se faire avec les matières radioactives car nous n'en transportons pas. La classe 8 représente les matières radioactives. Cette matière est dangereuse puisqu'elle peut détruire la peau humaine ou corroder le métal à son contact. La classe 9 est peut-être reconnaissable par certains. Essayez de vous rappeler où vous l'avez vue. Cette classe représente les produits, matières ou organismes divers, incluant les piles au lithium. Savoir reconnaître les différentes classes vous aidera à savoir ce qui nécessite plus d'attention ou d'équipement pour le transport. En résumé, rappelons-nous qu'une matière dangereuse est toujours accompagnée d'une étiquette qui l'annonce. Cette étiquette ou placard est toujours en forme de losange. C'est la responsabilité de l'expéditeur d'apposer toute marque de marchandises dangereuses et de fournir les plaques nécessaires pour le transport. Cependant, vous êtes responsable des plaques apposées sur le véhicule et de vous souvenir de la signification des étiquettes.